Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Le pouvoir et la volonté de nuisance des dirigeants marocains à l'endroit de l'Algérie. Acte nuisible du Maxan contre l'Algérie, produit d'une haine et d'une jalousie congénitale. Le pouvoir et la volonté de nuisance des dirigeants marocains à l'endroit de l'Algérie relèvent d'un constat avéré et parfaitement prouvé. Ces positions justes et courageuses à l'international gênent la fourberie de Mohamed VI et de son entourage. Normal dès lors qu'ils prêtent, publiquement, main forte aux terroristes du MAC et de Racha, comme on l'a constaté durant la décennie 1990, et, tout récemment, avec la sortie provocatrice d'Omar Hilal, l'ambassadeur marocain auprès de l'ONU. Pour rappel encore, l'Algérie a été le théâtre, durant l'été de l'année 2021, d'une série d'incendies criminels ayant touché plusieurs wilayas, dont les réelles ramifications s'étendent et se prolongent jusqu'au Maxan, dans une vaine tentative de déstabiliser l'Algérie. Ne s'étant pas contenté de fomenter, depuis plusieurs années déjà, des coups fourrés contre l'Algérie, tout en affichant officiellement une amitié de façade pour se disculper et se dédouaner à chaque fois, le Maxan a actionné ses relais et ses suppôts du MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et de Racha, groupe terroriste, pour tenter d'embrasser toute l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Rantan Lamamra, avait alors soutenu que le Maroc a coopéré avec les deux groupes terroristes, MAC et Racha, dont l'implication dans les crimes odieux liés aux incendies, qu'a connu un certain nombre de wilayas du pays a été prouvée. Le chef de la diplomatie algérienne avait également pointé du doigt, dans ce sillage, les deux organisations d'être derrière l'assassinat et la torture, le 11 août 2021, du citoyen Djamel Bansmal, venu participer à l'extinction des incendies. Le défunt a été lynché par une foule en délire à l'Arba à Natiratan, Tizi Ouzou. Une réunion du Haut Conseil de sécurité, tenue le 18 août dernier, sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé d'intensifier les efforts des services de sécurité pour l'arrestation du reste des individus impliqués dans les deux crimes, ainsi que tous les membres des deux mouvements terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à leur éradication, notamment le MAC qui reçoit le soutien et l'aide de parties étrangères, notamment le Maroc et l'entité sioniste. La présidence de la République avait précisé que les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis août dernier, sur fond d'actes hostiles perpétrés par Rabat contre l'Algérie. Le Maxan s'est associé avec l'entité sioniste pour porter atteinte à l'image de marque de l'Algérie et surtout à sa stabilité, celle de ses institutions, sa sécurité et sa souveraineté, chèrement acquises, à coups de sacrifices de valeureux martyrs, et sauvegardées par ses dignes fils, héritiers de ces prestigieux héros. Même des journalistes marocains ont pointé du doigt l'attitude, hautement hostile, du Maxan envers l'Algérie et son implication dans les incendies ayant embrasé, durant l'été, plusieurs wilayas du pays. Ces journalistes ont évoqué l'achat des consciences de certains Algériens pour semer la discorde et l'hostilité pour détruire vainement l'Algérie. La propension naturelle de la monarchie alaouite à la traîtrise ne date pas d'hier, comme en témoigne un article du New York Times de février 1873, affirmant que la défaite de l'émir Abdelkader n'est pas due à la prouesse de l'armée française, mais à la trahison dont il a été victime de la part du sultan marocain, Moulay Abderrahmane, qui s'est allié à l'ennemi français pour les encercler. Cette animosité, dont le caractère systématique, méthodique et prémédité est documenté, avait débuté avec la guerre d'agression ouverte de 1963, guerre fratricide déclenchée par les forces armées royales marocaines contre l'Algérie qui venait de reconquérir son indépendance nationale. Partant, le scandale Pegasus est venu se greffer à l'interminable liste des actes hostiles et attentatoires des dirigeants marocains à l'endroit de l'Algérie. Mais l'officialisation de l'alliance sécuritaire entre le Maroc et l'entité sioniste a eu pour effet positif de faire tomber le masque du commandeur des croyants et président de la commission ALCO. Sa réputation usurpée et imméritée ne fait désormais